Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver dans ce bulletin d'information sur Africa Télévision. Bienvenue à tous et à toutes. Commençons tout de suite en Côte d'Ivoire. Abidjan a accueilli durant 2 jours un conclave stratégique au Sofitel Hôtel d'Ivoire, réunissant membres du gouvernement, ministres, gouverneurs et experts internationaux. Présidé par le Premier ministre Robert Begré-Mambé, ces travaux visent à définir la trajectoire économique de la Côte d'Ivoire à travers le prochain plan national de développement PND 2026-2030. L'objectif était de mettre en place un modèle renouvelé de croissance économique avec l'ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure d'ici 2035. Les discussions ont porté sur les stratégies à adopter pour atteindre cette vision, renforcer la résilience économique et améliorer le niveau de vie des Ivoiriens. Toujours sur le continent, au Soudan du Sud, les retards dans la mise en œuvre de l'accord de paix de 2018 compromettent la transition vers la paix et la démocratie. Lors d'un forum organisé par les partis politiques et la mission de l'ONU, la question du retour à l'ordre constitutionnel a été discutée. Le gouvernement de transition a été prolongé de 2 ans ainsi que les élections. Malgré l'espoir suscité par l'accord, les observateurs internationaux pressent les dirigeants de respecter leur engagement pour la paix et le développement. Des actions ont été recommandées pour accélérer la mise en œuvre de l'accord, notamment en matière de sécurité, de constitution, de financement et de mécanismes électoraux afin de permettre des élections en 2026. Nous poursuivons en RDC où depuis quelques jours, des milliers de Congolais ont franchi la frontière burundaise pour fuir les combats entre l'armée congolaise et le M23, un groupe rebelle soutenu par le Rwanda. Après avoir pris Goma fin janvier, les rebelles ont poursuivi leur avancée, prenant Bukavu dimanche, ce qui a entraîné un exode massif de population. Le Burundi, qui a déjà accueilli près de 10 000 réfugiés en provenance du Sud Kivu, travaille en collaboration avec le HCR pour organiser leur accueil et leur prise en charge. Certains réfugiés ont traversé la frontière par le poste de Gatumba, tandis que d'autres ont franchi la rivière Ruzizi. Et refermons ce bulletin d'information à l'international en Italie. Le pape François, âgé de 88 ans, a été de nouveau hospitalisé à l'hôpital Gemelli de Rome vendredi dernier. Selon un communiqué du Vatican, le souverain pontife souffre d'une infection polymicrobienne des voies respiratoires, nécessitant une modification de son traitement et une hospitalisation prolongée. Les résultats des examens récents ont confirmé la gravité de son état de santé, suscitant l'inquiétude en Italie et au sein de la communauté catholique mondiale. Le Vatican assure que toutes les mesures nécessaires sont prises pour garantir des soins appropriés. Le séjour du pape à l'hôpital Gemelli sera prolongé selon les autorités médicales. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et restez connectés sur Africa Télévision pour nos prochaines éditions.